On passe maintenant à la question numéro 3. Déterminer la période de la source. Donc, c'est la question 3 de l'exercice numéro 3. Donc, on a déjà calculé dans l'exercice numéro 2 l'activité de la source pour 1 minute. Et on a trouvé cette expression. Donc, cette expression qu'on a trouvée, on nous dit que l'activité de la source est égale au nombre d'impulsions mesurées par notre compteur, bien sûr pendant le temps de mesure, et tout ça sur l'efficacité absolue ou géométrique multipliée par l'efficacité intrinsèque. Bien sûr, on a calculé pour A le temps pendant 1 minute, la première mesure qu'on a effectuée pendant 1 minute, on a trouvé, bien sûr, que notre activité est égale à 233 333 becquerels, bien sûr, et ça correspond pour une mesure de 70 000 impulsions. Donc pour calculer, ça c'est les questions 3, donc pour calculer la période, donc on va utiliser la décroissance radioactive. Il nous dit que l'activité à un certain temps t est égale, c'est l'activité à t est égale à 0, exponentielle moins lambda t. Bien sûr, on peut aussi écrire sous la forme suivante, exponentielle moins logarithme de 2 t, la période fois le temps. Donc pour nous avons l'autre donnée qu'on va utiliser, c'est qui nous dit que 2 heures après, c'est-à-dire 2 heures après la mesure de 70 000 impulsions, on va effectuer une autre mesure, un nouveau comptage, et on trouve une valeur de 20 000. Donc on va utiliser cette mesure et on va essayer donc de trouver notre période. Donc on va considérer AT est égal à 0, c'est notre mesure, notre première mesure. Donc, on va supposer ça c'est A0 qui est égal à 233 333 becquerels. Donc, AT est égal à 2 heures. Donc, les mesures est effectuées pendant 2 heures. Donc, ça est égal à 20 000 impulsions mesurées pendant 2 heures. Bien sûr, multiplié par l'efficacité géométrique ou absolue multipliée par l'efficacité intrinsèque. Bien sûr, si on injecte toutes ces valeurs, bien sûr, ici, vous pouvez trouver une valeur, et cette valeur, elle correspond à 20 000 impulsions. Donc, vous allez trouver ici une valeur. Donc, on revient à notre équation qui correspond à la décroissance radioactive, et je peux calculer la période. On va trouver la formule suivante. Donc, c'est le logarithme de 2. C'est le logarithme de 2 sur, bien sûr, logarithme de A0 sur A, bien sûr, T, 2 heures, mesuré après 2 heures. Bien sûr, et vous allez trouver votre période en faisant une application numérique. Donc, vous allez trouver 3984 secondes. Donc ça, c'est pour cet exercice.